Les vrais adorateurs, tu ne verras pas quand ils ont le diplôme, le mari, un enfant. Non, les vrais adorateurs, tu les verras dans les moments difficiles. C'est là où tu verras les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent au moment où un homme ordinaire sera enterré. J'ai senti que je devais parler de la souveraineté de Dieu. Parce que Dieu est souverain. Parfois, on se pose des questions dans des circonstances comme ça. Pourquoi? Ça m'est arrivé en 1995. J'ai perdu ma mère. Et je ne comprenais pas pourquoi. J'étais déjà sauvé, j'étais déjà chrétien. Je me souviens que j'ai même prié pour sa résurrection pendant plus de 2 heures. Seul. J'ai fait sortir tout le monde et j'ai prié pour elle. Pour qu'elle ressuscite. Et je n'ai jamais compris pourquoi elle n'est pas ressuscitée. Parce que j'avais la foi. J'avais prié toute la nuit. Je suis allé là-bas, j'ai prié pour elle. Et c'est là où j'ai compris le sens du mot souveraineté. Donc Dieu est souverain. Il n'a pas à tout expliquer. On veut toujours comprendre ce qui se passe. Mais il y aura toujours des choses qu'on ne comprend pas. C'est pour ça qu'il est Dieu. Si on peut comprendre tout ce que Dieu fait, là il ne serait plus Dieu. Mais nous sommes humains, nous sommes toujours limités. Il y a une parole que je vais vous partager, juste quelques 2-3 versets. Dans Ésaïe 55, verset 8. Il est dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Donc nos voix ne sont pas ses voix. Verset 9 dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Au verset 10, il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconde la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ce verset m'a toujours fait comprendre que Dieu est souverain. Parce que en tant qu'être humain, on a des voies, on a des propositions, on a des solutions. Mais parfois, nos solutions sont complètement différentes des solutions de Dieu. Parce qu'on ne peut pas comprendre Dieu. Dieu est souverain. Il nous demande de nous soumettre à sa position, à ses décisions. Parce que dans Romains, quand Paul écrit au Romains chapitre 11, verset 33, il dit « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que tes jugements sont insondables. » Insondables, c'est-à-dire on ne peut pas sonder, on ne peut pas comprendre. Et ces voies incompréhensibles. On veut toujours des voies qui sont compréhensibles, mais il y a des voies qui sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans les siècles. Amen. La vie humaine, il a parlé de fleurs, mais Jacques, quand il écrit, il parle de vapeur. Il dit, vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Personne ici ne sait ce qui arrivera demain. Certainement, tu as un plan de ce que tu vas faire demain ou après-demain, dans 2 mois, mais tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Seul Dieu sait. C'est ça la souveraineté de Dieu. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Et il répond, notre vie, il dit, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. La vapeur, tu la vois, mais elle peut disparaître à tout moment. Même si tu es jeune, tu es une vapeur. Peu importe, toute personne ici, c'est une vapeur. C'est ça la pensée que Dieu m'a donnée. Et la parole de Dieu nous demande dans 1 Thessaloniciens 5, 18, il dit, rendez grâce en toutes choses. Quand on parle de toutes choses, ça dit toutes les circonstances. Normalement, même dans le deuil, on doit rendre grâce. Même quand les choses ne marchent pas, on doit rendre grâce. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La volonté de Dieu en Jésus-Christ, c'est que même pendant ces moments douloureux, ces moments difficiles, il faut qu'on apprenne à rendre grâce. Et à ce moment, demandez au pasteur
de rendre grâce, c'est un sacrifice. Et il faut le sacrifice. Et le sacrifice est demandé par la parole de Dieu. Parce que dans Hébreu, il est dit, par Jésus-Christ, nous devons offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Il y a des louanges qu'on donne parce qu'on a la joie. Parce qu'on a eu tout ce qu'on voulait. Tu as prié pour une chose, Dieu t'a exaucé. Et si on te demande de rendre grâce, ce n'est même pas un sacrifice. Parce que tu as vraiment la joie. Mais il y a des moments où Dieu te demande de donner un sacrifice. C'est-à-dire que tu n'as pas envie de rendre grâce. Tu n'as pas envie de louer Dieu. Mais c'est à votre égard la volonté de Dieu. Donc, rendre grâce ou louer Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est pour ça que nous devons continuer à louer Dieu. Même ce soir, la nuit, demain, on continue de rendre grâce parce que c'est la volonté de Dieu. David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Dans ma Bible, j'ai souligné en tout temps. Parce que c'est facile de rendre grâce quand les choses marchent bien. C'est facile de rendre grâce quand tu es exaucé. Mais quand les choses ne marchent pas, c'est très difficile de rendre grâce. Maintenant, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est de vous partager, d'accepter sa volonté. Amen. Ne vous lamentez pas. Cessez de poser la question de pourquoi. Parce qu'il y a des pourquoi que Dieu répond, mais il y a aussi des pourquoi que Dieu ne répond pas. Parce que Dieu il sait toujours ce qui se passe. Il est le maître des temps et des circonstances. Rien n'arrive au hasard. Il y a des moments où je me lève le matin, je n'ai pas envie de louer Dieu. Parce que les choses se compliquent. Les moments sont difficiles. Et je ne sais pas ce qu'il faut dire. Et quand tu ne sais pas ce qu'il faut dire, la parole de Dieu te demande d'ouvrir la bouche et de rendre grâce. Et de remercier Dieu dans toutes les circonstances. Les choses ne marchent pas, il faut louer Dieu. Les choses marchent bien pour toi, loue Dieu. Ne cesse pas de louer Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, sa louange sera toujours dans ma bouche. Quand on dit que la louange reste toujours dans la bouche, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu n'as pas envie de louer. Il y a des moments où les choses ne marchent pas. Il y a des moments où tu as de mauvaises nouvelles. Il y a quelqu'un qui est Dieu, qui était précieux dans ta vie et tu es séparé de la personne. Mais la parole de Dieu te demande de continuer de louer Dieu. Dans Hébreu, Dieu, on dit, offrons sans cesse. Ici, je vais insister sur la partie qui dit sans cesse. Dans la version anglaise, on dit continuellement. Donc, il ne faut pas arrêter. Parce que c'est la louange qui attire la présence de Dieu. Dans Psaume, il est dit que l'Éternel siège au milieu des louanges. Et quand Jésus parlait avec la femme samaritaine, il a dit, le moment est arrivé où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que ce sont ces adorateurs que le Père cherche. Et Dieu cherche les adorateurs dans toutes les circonstances. Et quand tu es dans les moments difficiles, c'est le moment précieux pour rendre grâce. Parce que c'est le moment où tu donnes un sacrifice. Je veux qu'on comprenne que le sacrifice, c'est quelque chose que tu ne veux pas donner. C'est quelque chose qui te demande un effort. Je disais que quand tu es béni, ça ne demande pas un effort. Le diable ne peut pas arrêter la main de Dieu. Mais il peut chercher des choses qui t'empêchent de louer Dieu. Parce que louer Dieu, ça doit être dans ta bouche. Ça doit être une vie. Parce que j'ai compris que chaque fois que tu loues Dieu, tu attires sa présence. Je me souviens des moments où je ne savais pas comment vivre, comment payer le loyer, comment avancer dans la vie. Mais moi, je me mettais à genoux tous les jours. J'avais faim. Je ne savais pas comment m'en sortir. Mais je disais à Dieu, tout ce que je peux faire, c'est louer. Je peux adorer. Tout ce que tu as, tu n'es pas le propriétaire, mais tu es le gérant. Tout ce que tu as, la maison que tu as le titre de propriété, mais je dis que cette maison que tu as, ce n'est pas ta maison. Même si ton nom est écrit sur le titre de propriété. Pourquoi? Parce que Psaume 24, le premier, invisible, appartient à l'Éternel. Ta femme, ce n'est pas ta femme. Oui, c'est ta femme. Dieu t'a prêté ta femme. Amen. Dieu t'a prêté ta femme. Dieu t'a prêté tes enfants. Dieu t'a prêté ton mari. Mais la parole de Dieu nous a montré que nous sommes une vapeur. C'est-à-dire que tout ce que tu as, Dieu te l'a prêté. Il n'y a rien que tu peux donner à Dieu. Même si tu donnes l'argent, c'est comme si tu donnes à Dieu l'argent qui lui appartient.
le sacrifice que tu peux donner à Dieu, ça appartient déjà à Dieu. Mais il y a une chose que Dieu ne peut pas se donner lui-même, que toi tu peux lui donner. C'est un sacrifice de louange qui vient de ta bouche. C'est la seule chose que Dieu ne peut pas se donner lui-même. S'il veut ton argent, il prend ton argent. Il a le pouvoir de prendre ton argent. S'il veut ta maison, dans Psaume 50, il dit, si moi j'avais faim, est-ce que moi je viendrais te demander tes vaches? Est-ce que moi je bois le sang? Je ne bois pas le sang. Je ne mange pas de viande. Mais quand tu donnes ta vache, c'est juste pour m'honorer. Ça veut dire que il a dit le troupeau, les milliers de vaches qui sont sur la montagne m'appartiennent. C'était à l'époque, on parlait de vaches. Mais aujourd'hui, il dirait l'argent qui est dans la banque, l'argent qui est dans la FMI, Banque mondiale, tous ces dollars, tout cet argent, ça m'appartient. Mais dans Psaume 50, verset 14, on parle de sacrifice de la seule chose que toi, tu as, que Dieu veut, que toi tu lui donnes, qui ne peut pas se donner, c'est la louange qui vient de ta bouche. C'est pour ça que dans Hébreux 13, 15, on dit, le fruit des lèvres qui confessent ton nom. Donc ce sont tes lèvres, c'est ta bouche qui doit confesser son nom. Et ça, on ne le fait pas quand les choses marchent bien. On ne le fait pas quand on est béni. On le fait continuellement. Parce que c'est la volonté de Dieu à votre égard. C'est ce que nous avons lu. Donc c'est des moments difficiles comme ça. C'est des moments précieux pour donner la louange à Dieu. Parce que c'est le moment où le diable attend que tu te lamentes. La femme de Job lui a dit, maudis ton Dieu et meurs. Il y a des moments où le diable te montre que tu dois maudire ton Dieu. Tu dois dire à Dieu que tu es déçu. Tu es abandonné. Tu n'abandonnes pas le salut, mais tu es déçu, tu n'as plus envie de prier. Et ce sont ces moments où Dieu veut vraiment que tu rendes grâce. Parce que quand tu rends grâce dans les moments difficiles comme ça, là tu honores ton Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Le diable ne peut pas arrêter Dieu, mais il peut t'empêcher de louer Dieu. C'est ça qu'il peut. Ça, il peut le faire. Comment il va t'empêcher? Il va créer des circonstances désagréables pour que tu dises, à quoi bon de prier? Pourquoi est-ce que je continue de servir Dieu alors qu'il fait ça, ceci ou cela? Mais si le diable t'a tendu le piège pour que tu confesses négativement, et malgré ça, tu adores Dieu, le diable est dans la confusion totale. Il dit, c'est quel genre d'homme? Parce que le diable est habitué, dans le monde entier, il crée des circonstances négatives et le monde se lamente, se plaint et maudit Dieu et il est content. Voilà pourquoi il est fort dans le monde, ce qu'il fait. Mais quand toi, je ne sais pas si vous comprenez ça, mais quand toi, tu fais la différence, il dit, le Père cherche les vrais adorateurs. Pourquoi il cherche? Il vient à Kinshasa. Où sont les vrais adorateurs à Kinshasa? Les vrais adorateurs, tu ne verras pas quand ils ont le diplôme, le mari, un enfant. Non, les vrais adorateurs, tu les verras dans les moments difficiles. C'est là où tu verras les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent au moment où un homme ordinaire se lamenterait. Dieu veut ceux qui se distinguent des autres. Voilà pourquoi il dit, c'est mon peuple. Un peuple saint, ça veut dire quoi? Ce n'est pas un peuple qui ne pêche pas. C'est un peuple qui est mis à part. Tu es différent des autres. Un homme normal, dans des moments comme ça, il ne peut même pas parler de Dieu. Il abandonne Dieu. Il maudit Dieu. Mais quelqu'un qui a compris qui est Dieu, quelqu'un qui a compris la souveraineté de Dieu, quelqu'un qui a compris la puissance de la louange, il adore même quand il pleure. Tu pleures, mais tu adores. Ça ne marche pas, mais tu adores Dieu. Tu dis, Seigneur, je ne comprends pas, ça n'a pas marché. Les choses ont mal tourné, mais peu importe, tu restes Dieu. Parce que tu es sur le trône. Et rien ne peut changer Dieu. Parce qu'il est Dieu. Dites, il est Dieu. Il aime entendre ça. Parce que quand tu adores Dieu dans les moments difficiles comme ça, c'est que tu crées la confusion dans le camp de Satan. Et tu donnes gloire à Dieu. Parce que c'est ce qui se passe au ciel. Parce qu'au ciel, quand Isaïe, il a vu quoi? Il a vu les séraphins qui sont autour du trône de Dieu. Et quand Isaïe a vu ça, il a vu que les séraphins, chacun disait à l'autre, Saint, Saint, Saint. Et ils étaient en train d'adorer Dieu. J'aime dire qu'ils étaient en train d'adorer Dieu à ce moment, même maintenant où je parle, ce soir, que nous sommes ici.
les séraphins sont toujours en train d'adorer Dieu. Ils n'ont pas adoré Dieu parce qu'ils ont vu Esaïe. Parce qu'ils adorent Dieu 24 heures sur 24. Ils n'arrêtent pas. Ils adorent Dieu. Et quand ils adorent Dieu, dans les moments difficiles et les moments favorables, ça veut dire que tu adores Dieu sans cesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ressembles aux anges. Tu fais ce que les anges font au ciel. Et tu attires la gloire de Dieu. Parce que Dieu veut voir qu'il est Dieu. Quand tu honores Dieu, quand les choses marchent bien pour toi, uniquement, là tu prends une partie de Dieu. Et Dieu ne veut pas que tu considères une seule partie. Il veut que tu vois sa souveraineté. Parce que si tu dis à Dieu, je veux d'abord comprendre avant de t'adorer, ça dit que tu n'as rien compris de Dieu. Mais Dieu veut que tu acceptes ce que tu comprends et ce que tu ne comprends pas. S'il y a une chose qui touche le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui accepte sa souveraineté. Donc j'aimerais vous demander, à partir de ce soir, arrêtez de poser la question à Dieu, pourquoi tu as permis ça? Ne posez plus cette question. Dites à Dieu que ta volonté soit faite. Fais ce que tu as à faire, tu es Dieu. Tu m'as donné une intelligence limitée. Je ne peux pas tout comprendre. C'est comme si tu prenais le fleuve Congo, tu veux mettre dans un gobelet. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que Dieu n'a ni commencement, ni fin. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il fait ce qu'il veut. Il a dit à Abraham, je te donnerai un fils. Il lui a donné un fils. Il était vieux. 90, il a dit à 100 ans, il a eu un fils. Qui s'appelle Isaac. Isaac a grandi, il a dit, à travers Isaac, il y aura une grande nation. Autrement dit, Isaac est le fils de la promesse. Pendant que Isaac grandissait, Abraham connaissait, il savait que c'est le fils de la promesse. Mais un jour, Dieu dit, va tuer Isaac. Il va tuer Isaac avant même la promesse. Mais Abraham n'a pas discuté avec Dieu. Parce qu'il a dit, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il peut même changer les choses. Il y a quelqu'un qui me disait, non, là je dirais à Dieu qu'il est menteur. Il est menteur par rapport à quoi? Quand il dit à Dieu, tu es menteur, par rapport à quoi? Est-ce qu'il est menteur par rapport à la loi de Moïse? Où est-ce que Moïse a eu cette loi? Qui a dit à Moïse, non, il ne faut pas mentir? Qui lui a dit ça? Donc tu ne peux pas accuser Dieu avec la loi de Moïse qui vient de Dieu. Donc on ment par rapport à la loi que Dieu lui-même a établie. Si Dieu veut effacer la loi de Moïse, qui va l'accuser? Parce qu'il est Dieu. Il ne faut jamais dire, oh non, 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 tu es menteur. Tu es menteur par rapport à quoi? Parce que Dieu ne peut pas être menteur. Parce que Dieu n'a pas de commencement. Dieu a été là depuis l'éternité. Il peut changer. Il peut, avec la même argile, faire une autre forme. Il peut même détruire le vase. Et le vase ne peut pas discuter avec le forgeron. Non, 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 il faut avec le portier. Non, 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 le portier, tu devais faire ça. Non, non, tu ne discutes pas. On ne discute pas avec Dieu. Acceptons sa souveraineté. C'est ça le message de ce soir. Acceptons sa souveraineté. Et rendons grâce à tous les jours, matin, soir. Dans les bons moments, dans les moments difficiles, dans les moments favorables, rendons grâce. Amen. C'est ça le message que j'avais. Et je ne sais pas pourquoi. Normalement, les moments comme ça, ce sont des moments de deuil. Mais depuis que j'étais assis là-bas, quand on m'a appelé, je sentais qu'il y a des gens ici qui ont des cœurs brisés. Pas seulement à cause de Maman Blanche, mais qui ont aussi des blessures. Et c'est comme si le Saint-Esprit veut guérir des cœurs ce soir. Amen. Et on va faire une courte prière pour demander au Saint-Esprit de toucher des cœurs ici. Je vais demander, je ne sais pas s'il y a des gens qui chantent ou il y a des chanteurs ici. Oui. Est-ce que vous pouvez entendre une chanson qui parle du Saint-Esprit? Du Saint-Esprit, je sens qu'on va prier. Il y a des gens, des hommes et des femmes que le Saint-Esprit va toucher. Il y a des blessures, peut-être des blessures parce que tu as perdu quelqu'un, ou tu as été déçu, tu es dans des déceptions, mais je sens que le Saint-Esprit va toucher des gens. On va prier pendant quelques minutes. Amen. Je peux vous demander de vous lever pour qu'on prie. N'importe quelle chanson qui parle du Saint-Esprit, en lingala ou en français.
Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Oh, le Saint-Esprit de Dieu. Il agit en ce lieu. Il agit en ce moment. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Il est là, il est là. Il est ici, le Saint-Esprit est ici. Commence à prier, commence à prier. Il est là. Le Saint-Esprit de Dieu. Oh, le Saint-Esprit de Dieu. Il est là. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Saint-Esprit, nous t'appelons. Demandons que tu descends. Entre ciel et terre. Touche ton peuple. Quand Merci, il Saint-Esprit. descend, Que chacun qui est blessé, l'atmosphère chacun qui est déçu, change. étends ta main. Il y a Touche ton peuple. Au nom de Jésus. ciel et terre. Au nom de Jésus. Quand il descend, Merci, merci Saint-Esprit. Alléluia. oui, tout s'arrête. Alléluia. Il y a Touche ton peuple. Touche ton peuple. ciel et terre. Touche ton peuple. Il descend. Au nom de Jésus. Merci Seigneur.